Oh, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. Ah, la trêve internationale. On s'emmerde, les gars. Koundé blessé. Mais finalement, non, ça va. Il va bien. Donc, maintenant, on va essayer de trouver des sujets. On va passer le temps. On va être tranquille, posé entre nous. Parce que autant s'emmerder entre nous à un moment donné. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Je vais rentrer dans des débats à la con. On va se faire plaisir parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi, je suis crevé, donc je vais pas faire d'analyse tactique et tout ça parce que je suis fatigué. Ça se voit pas parce que mais je suis fatigué. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo posée où vous allez râler. Ouais. Première info du jour, les gars. Toute première info du jour. J'en ai pas parlé en ce moment parce qu'on a fait une vidéo mercato. J'ai pas parlé de tout le monde. J'ai pas parlé de Fatih, Garcia. J'ai oublié 2-3 trucs. Bref. De toute façon, vidéo mercato qui va être refaite en juin dès qu'on va voir si Xavi reste ou part, quel coach, comment on voit le... Parce que c'est compliqué, c'est trop compliqué le mercato. Et vous avez été nombreux à commenter avec d'excellentes idées, avec d'autres projets, tout ça, ça colle bien, franchement, c'est chouette. On a une belle communauté pour la conversation et ça, c'est vous qui êtes les meilleurs. Même pas moi, parce que vous avez des meilleures idées par moment. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, autre truc qui était assez sympa, c'est qu'on a un joueur à Barcelone qui pourrait, à ce moment-là, se rapprocher un peu plus de son pays natal, qui pourrait faire un bon mercato. Donc, voilà, le Pakistan, pas très loin du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, pourrait accueillir Rafinha. Donc, pas le Pakistan même, mais l'Arabie Saoudite serait prêt à mettre 100 millions pour Rafinha. Rafinha se rapprocherait à ce moment-là de son pays natal, de ses racines. Est-ce que, franchement, à un moment donné, il a le droit de dire non à 100 millions? Est-ce qu'on a le droit de lui dire non? Non, on peut pas le bloquer, le garçon. C'est son choix de cœur. S'il dit, moi, je veux rejoindre l'Arabie Saoudite parce que je me rapproche de mes racines, mais on n'a pas le droit de lui dire non, les gars. On doit le laisser partir. Je sais que vous allez râler et dire non, Rafinha, il dribble, il défend, il fait des passes, il joue au foot. Je sais que vous allez dire vous allez le défendre corps et âme. Là maintenant, pourquoi tu dis ça? Rafinha c'est mieux qu'Yamal. Ben oui, je sais, vous avez raison, mais pour son bien personnel, les gars, il faut on ne peut pas l'empêcher de se libérer du Barça et de rejoindre ses sources. C'est comme ça, c'est tout. Pensez à ce joueur au lieu de penser à vous, bande d'égoïstes que vous êtes. Ah, je vous jure. Autre débat, j'ai vu pas mal de trucs qui disent oui, Vitor Roque, il est nul. Il faut garder Gouillou. Lewandowski, prolongeons-le. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous faites tout ça? Moi, je vois des trucs, des fois, je me dis, moi, pourquoi? Alors, Vitor Roque, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, j'explique, Vitor Roque, il faut lui laisser le temps, the tempo is the time. Donc, vous lui laissez le temps tranquille à Vitor Roque, qui s'adapte, parce que Barcelone, c'est comme si tu changeais de continent, tellement que c'est violent, la culture du foot, la physionomie, l'ADN, la manière de jouer, laissez-lui le temps. À un moment donné, merde, on n'est pas pressé quand même. Robert Lewandowski, une saison de plus. De toute façon, le seul attaquant qui pourrait arriver gratuit au Barça ou pas cher, mais en tout cas gratuit, c'est Olivier Giroud. Lewandowski. Gardons Lewandowski, non? À un moment donné, on l'a payé quand même, ce garçon. Gardons-le. Une année supplémentaire pour qu'il soit dans la rotation l'année prochaine, pour que Vitor Roque prenne de plus en plus de minutes, prenne de plus en plus ses marques. Et Gouillou, si maintenant c'est vraiment compliqué parce qu'on garde Lewandowski une année supplémentaire, pourquoi ne pas prêter Gouillou dans un club de D1 qui s'affirme, qui prenne ses marques dans la division 1, qui joue un peu plus de minutes, qui s'aguerrisse avec le football professionnel, ou au pire des cas, une vente avec une option de rachat derrière, on le vend 5 millions aux bêtises, et on peut le racheter 10 millions, mais ça nous permet à ce moment-là, dans ces cas-là, de le récupérer pas trop cher, comme ça, quand Lewandowski libérera sa place, on va rechercher Gouillou, et peut-être qu'on a un autre jeune qui explose à la baie, parce qu'en ce moment, la baie, ça explose, c'est des feux d'artifice, les gars. Aïe, aïe, aïe. Koubarsi, bientôt il va signer un nouveau contrat. Yamal a signé un nouveau contrat. Oh, on est bien, les gars. On est bien. Franchement, le Barça, c'est exceptionnel en ce moment. Mais on s'ennuie. Il se passe rien. Après, je préfère qu'il se passe rien pendant la trêve. Je touche du bois parce que s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une blessure.
Je ne veux pas de blessure. Je ne veux pas de blessure. Je m'en fous. L'Espagne, demain c'est Espagne-Brésil. Tu dis, ah, Espagne-Brésil, mais c'est un amical. Moi, voilà, je souhaite pas de blessure à qui que ce soit. Donc même si les deux équipes jouent en marchant, je m'en fous. Mais royal, je m'en fous. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de récupérer les joueurs en forme. On a bientôt Las Palmas, la fin de semaine. J'ai envie de faire l'avant-match déjà. J'ai déjà envie d'être à ce week-end, voir le Barça. Ah, ça me manque, les gars. Ça me manque, le Barça. Je sais pas vous comment ça va, mais moi, ça me manque total, le Barça. Je sais pas comment vous gérez l'absence de match du Barça, de mini-crise, de pas de crise, de victoire, de pas de victoire. C'est compliqué. Le Barça, c'est tellement d'émotions, tellement de trucs. Là, t'as l'impression... Cette trêve, elle dure 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle dure cette trêve. C'est horrible, horrible. On s'ennuie les gars, on s'ennuie. Donc comme on s'ennuie, on va regarder pour une vidéo tactique qui sortirait demain un petit peu, parler un peu de comment on peut placer les joueurs, quel joueur il manquerait par rapport à la tactique et tout ça. On va essayer de faire un truc comme ça pour demain. Donc là je vais ressortir mon tableau blanc qui est où mon tableau? Ah, il est là mon tableau blanc. Ah, mon assistant me passe mon tableau blanc. Merci cher assistant. Voilà, on va ressortir le tableau blanc avec des petites couleurs et tout, ça va être génial, ça va être génial. Oh, on va se faire un kiff les gars. Parce que je m'ennuie, je vous jure, je m'ennuie. En attendant les gars, à demain. Aujourd'hui c'est une vidéo plus détente, tranquille, partager un petit peu, vous dire merci et tout ça. Voilà. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de temps en temps d'être juste tranquille. Tranquille. Ciao. N'oubliez pas, ah oui, le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. C'est que du foot, mais ça me manque. L'explosion de manque. Pour ceux qui sont encore là, donc les courageux, qui ont réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et ça, c'est toi le courageux. D'ailleurs, comme ça, on voit mieux. Donc, c'est que du foot. En attendant, j'ai une question à vous poser. Mais vraiment, c'est sérieux. Moi, demain, je vais faire une vidéo tactique. Je vais regarder réellement ce qui manque au Barça. Les besoins qu'on a, les manquements et tout ça. Et j'aimerais que vous me citiez un poste en privilégié qu'il faudrait renforcer. Vraiment, le poste où c'est essentiel de dépenser de l'argent. C'est vraiment une question sérieuse, hein, parce que moi, dans mon mercato, je dépense pour l'ailier gauche. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dépenser l'argent qu'on pourrait avoir pour un ailier gauche, ou est-ce qu'il pour vous, il vous faudrait un autre type de joueur? Je sais pas, je sais que beaucoup vont me dire le 6, mais peut-être qu'il y en a qui vont me dire défenseur droit, d'autres défenseur gauche. Et d'ailleurs, je vais faire un sondage là-dessus, donc n'hésitez pas à répondre. Mais en commentaire, mettez-moi quel est le poste absolument à aller chercher. Vraiment le poste ultime qu'on a besoin d'un joueur. Et pour ce poste-là, mettez-moi le nom du joueur aussi que vous voyez. Le meilleur commentaire apparaîtra sur la chaîne. Ouh, c'est beau ça. Hein. Allez, à demain alors pour le meilleur commentaire. Non, le meilleur commentaire ce sera après-demain. C'est que du foot. C'est que du foot.